Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du mode de la moyenne et de la médiane puisque c'est ce que vous aviez à faire dans le travail de cette semaine. Donc, le mode, c'est la réponse la plus populaire. Donc, ça se trouve à être l'effectif le plus haut. Ça se résume à ça. Donc, vous savez que dans le document, on vous a mis plus d'explications, on vous a mis les tableaux, on vous a mis les exemples. Mais ça se résume à trouver la réponse la plus populaire. La moyenne, bien là, faire une moyenne, ça fait longtemps que vous êtes capable. Vous faites la somme des données divisée par le total de l'effectif. L'effectif, on parle toujours en statistique du total de répondants. La médiane, c'est la donnée qui sépare la distribution en deux parties. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que dans la classe, lorsqu'on fait un examen, je te donne par exemple, souvent tu vas me dire, je suis les meilleurs ou je suis les moins bons. Donc, une des choses que je peux faire, c'est trouver la médiane. La médiane, c'est la donnée du milieu. Donc, si je les mets en ordre croissant des moins bonnes notes jusqu'au meilleur, donc, je vais séparer, admettons qu'on est 20, je vais dire, bon, ben on en a 10 d'un côté, 10 de l'autre, et je vais faire la moyenne du centre pour savoir c'est quoi la médiane, la donnée du milieu, vraiment, vraiment qui sépare les notes que vous avez reçues. Si on est 19, par exemple, je vais en mettre la moitié d'un côté et la moitié de l'autre, et je vais entourer une donnée, puis ça va être elle, ma médiane. Je vais vous montrer tout ça à l'intérieur du présent document. Donc, ce que j'ai écrit à médiane, la donnée qui sépare la distribution en deux parties, donc les 50 plus forts et les 50 plus faibles. Si ton nombre de données est impair, ce sera la donnée du centre à entourer parce que tu vas vouloir en mettre égal et si tu la conserves, cette donnée-là, puis que tu la mets d'un côté ou de l'autre, bien, il va y avoir des jaloux, il n'y en aura pas égal. Le but est toujours d'avoir égal de données de chaque côté. Si tu as un nombre pair de données, bien là, un nombre pair de données, mettons que j'ai 20, j'en mets 10 de chaque côté, tout est fait. Donc, il me reste à savoir c'est quoi la valeur de la ligne du milieu que je fais, le trait là, que je trace, la médiane, va porter quel chiffre dessus. Donc, je te fais un exemple. J'ai mis distribution en liste la note à ton dernier examen de maths, la note de chacun des élèves. Donc, admettons, j'ai pris une distribution ce qu'on était à 13. Donc, j'ai mis les notes 40, 42, 52, 58, 60, 65, 68, 72, 72, 72, 80, 90, 95. Ces données-là, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Même si c'est déjà écrit en parenthèse, je te dis de le vérifier parce qu'il n'y a rien qui me dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait une erreur. Autre chose, tu dois remarquer que les notes ont été mises en ordre croissant. Donc, c'est bien important que si tu pognes une liste de distribution, il faut d'abord que tu la mettes en ordre croissant. Maintenant, on a trois choses à trouver. En premier, on a dit le mode. Le mode, c'est la réponse la plus populaire. Donc, la réponse la plus populaire, tu le vois ici, c'est 72. Assez facile à trouver. En deuxième, on veut trouver la médiane. La médiane, c'est la donnée du centre. Donc, la donnée du centre, j'ai 13 données. Il y a une façon de calculer la position. Donc, si on calcule la position de la donnée, donc tu as 13, tu divises en 2, ça va donner 6,5. Si tu additionnes 0,5, ça va donner ça. Ça veut dire qu'il faut que tu entoures la septième donnée, ce qui va te donner que tu as 6 données d'un côté, 6 de l'autre, et tu vas avoir ta septième donnée au centre. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 68 se trouve à être la médiane. Donc, la médiane, c'est la donnée du centre. Est-ce que c'est vrai que les autres notes vers la gauche sont plus faibles? Oui. Donc, c'est la moitié, donc c'est 50 plus faible, 50 plus fort. Maintenant, je veux que tu vérifies que tu en as égal de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tu es assuré en faisant ta vérification que ta réponse, elle est bonne. La médiane, c'est 68. Et en 3, tu dois calculer la moyenne. Je vais en profiter pour te donner le symbole mathématique de la moyenne. C'est X bar. X bar, c'est l'identification mathématique. Donc, c'est son symbole mathématique. Maintenant, la somme divisée par le total
de l'effectif. Le total de l'effectif, c'est le nombre de réponses que tu as. Si on fait le calcul, la somme, c'est d'additionner 40 plus 42 plus 52 plus 58 plus 60 plus 65 plus 68 plus 72 plus 72 plus 72 plus 80 plus 90 plus 95. Ça donne au total 866. On divise par le total de l'effectif, c'est le nombre de données. Donc, on divise par 13, comme tu aurais fait pour tes notes d'examen. Donc, ça donne environ, je fais mes symboles d'environ, 66, là, j'arrive à 6, 1, 5. Vous vous souvenez qu'on arrondit à 2 chiffres après la virgule. On souligne le deuxième. On regarde celui d'après. S'il est plus haut, on monte notre chiffre. Donc, 66,62. C'est ma note. Donc, c'est ma moyenne, 66,62. Je continue. Si par contre, j'ai une donnée, j'ai une distribution avec une donnée de plus. Donc, j'ai mis 14 élèves. Donc, si je calcule 1, le mode, c'est toujours 72 parce que c'est la réponse la plus populaire. Le deuxième, c'est la médiane. Oh, et là, la médiane, j'ai un nombre pair de données. Donc, un nombre pair de données, ça veut dire que je vais faire, pour calculer la position, je vais faire 14 divisé en 2, ça va me donner 7. Plus 9,5, ça va donner 7,5. Ça va? Donc, ça veut dire que tu vas, après, entre 7 et 8, 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La huitième est là, 7,5 est bien entre les deux. Maintenant, il faut calculer le chiffre. Donc, cette ligne-là, c'est vrai que c'est la ligne qui divise la distribution en deux. Mais nous, on est en mathématiques. Donc, on veut qu'elle ait une valeur. Donc, pour calculer la médiane, tu vas additionner le 68 plus le 72. Et tu vas diviser en deux. Finalement, ce que je veux que tu me trouves, c'est le milieu. Il y en a qui vont me dire, Madame, c'était facile, je l'ai vu tout de suite, c'était 70. Est-ce que je peux tout de suite écrire? Bien sûr que tu peux tout de suite écrire la réponse de la médiane, c'est 70. Maintenant, en troisième, je vais m'abstenir de le faire pour aller un peu plus vite. La moyenne, c'est la somme divisée par le total de données, le total de l'effectif. Donc, tu as la même distribution que tantôt, sauf que tu as 100 de plus. Tu avais 866 plus 100, donc ça donne 966. Tu divises en 14, ça donne 69. Donc, je te rappelle que le symbole de moyenne, c'est X bar. On aurait pu l'écrire. Donc, quand tu as un nombre impair et un nombre pair de données, c'est différent. Maintenant, voici un tableau à données condensées. Qu'est-ce que ça veut dire un tableau à données condensées? Un tableau condensé, c'est un tableau dans lequel il y a une réponse unique par ligne. Et le nombre de lignes maximum pour être capable de faire un tableau comme ça, c'est entre 5 à 12 lignes. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, mon tableau, il est valide. Maintenant, ce que je fais, c'est d'être capable de trouver 1, le mode, 2, la médiane, 3, la moyenne. Donc, 1, le mode. Le mode, c'est la réponse la plus populaire. Donc, la réponse la plus populaire, c'est l'effectif le plus haut. L'effectif le plus haut, c'est 12. Donc, ma réponse, c'est la réponse que les élèves ont donnée. Donc, c'est égal à 15. C'est le mode. En deuxième, on veut la médiane. Tes données sont déjà en ordre croissant parce que tu vois, c'est toutes les 13, toutes les 14, toutes les 15, toutes les 16, toutes les 17. Moi, ce que je fais, c'est que je fais la fin qui se trouve à être l'effectif cumulé. C'est quoi l'effectif cumulé? C'est que tu cumules les lignes d'en haut. Donc, les lignes précédentes sont cumulées. Donc, la fin du chiffre 13, il y a juste une donnée, donc ça va être la première donnée. Ensuite, si tu additionnes plus le 10, donc tu vas être rendu à 11, la fin.
Maintenant, si tu mets les chiffres 15, puis qu'il y en a 12, tu vas être rendu à 23e, la fin des chiffres 15. Les chiffres 16, tu vas être rendu à 25. Et 17, tu vas être rendu à 26. Ce que je veux savoir, c'est la position. Donc, ça, c'est les positions, la fin des positions. Donc, ce qui veut dire que si j'additionne, si je prends 26 divisé en 2, ça me donne 13, à laquelle j'ajoute mon point 5, ça donne 13,5. Ça veut dire que c'est entre la 13 et la 14e. Je cherche où est la 13 et la 14. Donc, la 13 et la 14 sont après la 11e, mais avant la 23e. Donc, ça veut dire que la réponse, c'est 15. Maintenant, vous pouvez faire pause, vous pouvez reculer si jamais vous avez besoin de réécouter qu'est-ce que j'ai fait. Je vais me faire de la place. Maintenant, je vais effacer ce bout-là, que je sois capable d'avoir suffisamment de place pour faire des calculs. Il faut faire en 3 la moyenne, qui est la somme divisée par le total de l'effectif. La somme, il faut que tu fasses la somme de toutes les réponses que tu as eues. Donc, 13 fois 1, ça donne 13. 14 fois 10, ça donne 140. 12 fois 15, ça donne 180. 16 fois 2, ça donne 32. 17 fois 1, ça donne 17. Tu fais le grand total. Donc, moi, ce que j'appelle le grand total, c'est lorsque tu as multiplié toutes tes lignes et tu fais le total des réponses que tu as au bout. 13 plus 140 plus 180 plus 32 plus 17, 382. Moi, ça, j'appelle ça le grand total. Donc, c'est la somme divisé par le total de l'effectif. Donc, 382 divisé par le total de l'effectif 26, ça vous donne environ 14,69. Ça va? C'est la moyenne. Donc, la moyenne, il faut que ça soit la moyenne des âges des répondants. Donc, vous voyez que ça fait du sens. On peut toujours vérifier si on est correct. Et maintenant, le tableau a donné groupé. C'est des classes, on l'a vu, en intervalle. Vous avez déjà vu ça en classe. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est le 40 qui est inclus parce que le prochain est vers l'intérieur. Ça veut dire que toutes les réponses, ceux qui ont répondu 40, qui ont eu la note 40, donc ça, on a mis, donc c'est l'âge des répondants. Tous ceux qui ont 40 ans font partie de cette ligne-là. Mais les 50 ans ne font pas partie de cette ligne-là. Donc, c'est jusqu'à 49. Les 50, tu vois le crochet vers l'extérieur. Donc, les 50 vont se trouver dans la ligne 2. Les 60 sont exclus de la ligne 2, mais sont inclus dans la ligne 3. Donc, il faut être capable de faire la différence. Maintenant, on va faire dans ce tableau-là la même chose qu'on a fait dans notre tableau à données condensées. Pour que ce soit plus facile, on va se mettre un point milieu. Donc, on va trouver le centre. Entre 40 et 50, c'est 45. Entre 50 et 60, c'est 55. C'est 65. 75, 85. Comment on fait? 40 plus 50 divisé en 2. 50 plus 60 divisé en 2. Donc, on additionne les bornes, on divise en 2. Maintenant, on veut le mode. La réponse la plus populaire, c'est l'effectif le plus haut. Donc, c'est 12. La réponse est 65. Maintenant, la médiane. La médiane, c'est le centre de la distribution. Donc, je vais trouver la position de la donnée du centre. Donc, la position, ça veut dire que si j'ai 26 divisé en 2, ça donne 13. Ça veut dire qu'on est à 13,5. 13,5, ça veut dire entre la 13e et la 14e donnée. Donc, si on veut la 13, 14e donnée, je vous ai donné un petit truc de l'effectif cumulé, qui est la fin de chacune de cette catégorie-là de la ligne. Combien tu vas avoir de données au total? Tu vas être rendu à combien de données? Donc, ici, je vais être à 1. Ici, je vais être à 11. Ici, je vais être à 23.
Ici, je vais être à 25. Ici, je vais être à 26. Maintenant, je cherche la 13e et la 14e donnée se trouve où? Donc, il se trouve après la 11e, avant la 23e. Donc, la réponse, c'est 65. Maintenant, la moyenne, qu'on appelle aussi en symbole mathématique X bar, qui est la somme divisée par le total d'effectifs. Maintenant, je vais faire juste effacer ce que j'ai mis ici pour être capable de faire mes calculs et que vous voyez bien. Ici, c'est le chiffre 65, je vais le réécrire. Donc, ça prend le total de chaque ligne. 45 fois 1, ça donne 45. Maintenant, 10 fois 55, 550. 12 fois 65, 780. 2 fois 75, 150. Et 1 fois 85, 85. On prend le point milieu parce que sinon, on ne pourrait pas travailler. Il y a trop de données, donc, entre les deux. Maintenant, 45 plus 550 plus 780 plus 150 plus 85, ça fait 1610. 1610, c'est la somme divisé, que moi j'appelle le grand total, divisé par le total de l'effectif. Donc, 1610 divisé par 26. Et on arrondit, ça donne environ 61,91. J'espère que ça vous a aidé, que vous êtes capable de vous retrouver là-dedans. Si vous avez de quoi, vous communiquez avec votre enseignante par Messenger. Bonne journée.